Bienvenue à tous. On va démarrer le webinaire donc à 11h30. Webinaire donc, qui va vous annoncer le lancement de notre nouvel outil de souscription de SCPI dédié au CIF. Donc, vous aurez, comme la présentation tout à l'heure par Théo, on va se présenter chacun d'entre nous. Vous aurez la possibilité notamment de souscrire un portefeuille de SCPI en quelques clics. Voilà un petit peu pour faire l'introduction. Oui, bonjour à tous. J'en profite, je vais me présenter. Merci Bono. Augustin Lortillois. Donc, je représente l'offre RS Prime IMO que l'on va vous présenter. Et je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à tous, installez-vous. On va vous faire la démonstration aujourd'hui de la future fonctionnalité qui va apparaître, en tout cas le nouvel espace qui va apparaître sur votre espace partenaire RS que vous connaissez bien. Je suis entouré de Théo et d'Augustin. Théo, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, enchanté. Donc moi, je m'appelle Théo Dupont et je suis responsable produit digital chez RS. Donc, c'est grâce aux équipes de Théo notamment que nous avons les nombreuses fonctionnalités sur le site partenaire RS. Augustin, à toi l'honneur. Merci, bonjour à tous. Augustin Lortillois. Donc, je suis le responsable sur l'offre RS Prime IMO. Et pour certains d'entre vous, on a déjà pu échanger, mais avec plaisir pour échanger avec vous. Vous faire découvrir donc, le lancement de cette offre RS Prime IMO et bien sûr parler du marché des SCPI avec grand plaisir. Et je me présente rapidement, donc Bruno Laurenceau, je représente donc RS et donc Augustin Prime Alliance. Donc voilà, c'est la réunification, j'ai envie de dire, des deux mondes, des expertises immobilières au travers d'Augustin et RS que vous connaissez au travers des offres collectives et aussi d'épargne individuelle. Moi, je suis directeur régional sur la région Île-de-France, donc je suis accompagné par deux personnes de mon équipe pour vous accompagner au quotidien, notamment sur les rendez-vous pour les épargnes entreprises, les épargnes collectives. Et je représente aussi nationalement la partie épargne individuelle au travers de nos offres Perrin et Assurance Vie qu'on va voir rapidement tout à l'heure. Bienvenue à tous. Augustin, à toi l'honneur. Merci. Et effectivement, démarrons. C'est avec plaisir qu'on vous présente le lancement de notre offre, hein, RS Prime IMO. Donc, c'est le rapprochement entre deux structures que vous connaissez parfaitement pour RS et que vous connaissez peut-être aussi pour Prime Alliance. Et l'idée, c'est d'apporter une expertise forte sur le sujet de l'immobilier en développant une offre qui s'appelle donc RS Prime IMO. Vous connaissez le groupe RS, une expertise très forte sur le sujet de l'épargne salariale, connue et reconnue, hein, ce sont des sujets complexes sur lesquels les équipes RS savent parfaitement vous accompagner. Et également aussi une offre très forte et très appréciée sur l'épargne retraite. Le lancement d'une nouvelle offre en assurance vie qui a été faite courant de l'année 2023 et sur 2024. Donc, c'est le lancement d'une offre dédiée à l'immobilier suite au rapprochement avec Prime Alliance. Et cette offre donc s'appelle RS Prime IMO. Juste rappel rapide, donc on vous laisse effectivement noter vos questions éventuellement dans le chat. Donc, bonjour encore à ceux qui nous rejoignent à présent. On répondra tout à la fin de la présentation aux différentes questions qui vont être posées. Le support vous sera transmis à l'issue de cette présentation, donc prenez des notes si vous le souhaitez. Effectivement, hein, vous pouvez dès à présent remplir hein, dans l'outil Zoom vos questions. On aura une étape de questions et d'échanges ensemble à la fin de ce webinaire. Et donc, l'offre RS Prime IMO, c'est un outil qui vous permettra de faire des souscriptions multi-SCPI pour vos clients. Et c'est un espace unique qui vous permet de le faire. Ça vous permettra d'augmenter votre conseil auprès de votre client, pouvoir constituer des portefeuilles diversifiés, robustes pour vos clients. Et également, ça va améliorer votre expérience client, une étape unique de signature pour un portefeuille multi-SCPI. Mécaniquement, ça vous fera gagner du temps. Et évidemment, on veut aussi vous donner accès à une offre la plus large et riche possible. Et on va vous la présenter en détail. Mais en plus de cette offre, l'idée, et on le sait dans le contexte de marché, c'est de bien analyser le marché,
Le marché et les tendances sur les fonds SCPI est assez délicat en ce moment. On se sent fort de pouvoir vous accompagner là-dessus, de pouvoir vous accompagner sur la sélection des produits. Si vous avez besoin de conseils, on est bien sûr à votre disposition. Je me tiens naturellement à votre disposition. Et toute l'expertise du groupe Primaliance vous sera bénéfique, je pense, pour cette analyse. Effectivement, on est sur un marché j'ai envie de dire, d'opportunités, Augustin, actuellement. Vous avez besoin de diversification, d'où l'idée aussi de sortir cet outil qui va vous permettre de gagner du temps, en effet, tout en ayant aussi un parcours de conformité complet. Gagner du temps, diversification et aussi conseil. Voilà. On est vraiment sur un marché aujourd'hui à deux vitesses. Les CPI qui ont le vent dans le dos. Donc, on peut vous aider à y voir plus clair sur ce sujet-là. Et on aura aussi des préconisations de portefeuille type que vous allez pouvoir retrouver sur votre espace RS. Exactement. On a également la volonté d'avoir une offre la plus large possible. Il y a effectivement, comme l'évoquait Bruno, il y a un marché, il y a différentes vitesses dans ce marché. On le voit bien, il y a des SCPI qui sont dans la bonne tendance, qui sont dans une position très dynamique et nous avons volontairement sélectionné ces SCPI. Nous allons démarrer dès notre première version avec une sélection de plus de 45 SCPI parmi les plus dynamiques du marché. Actuellement, il y a 103 SCPI à capital variable sur le marché. Nous en avons sélectionné plus de 45. Et on le sait aussi, de nouveaux véhicules se lancent quasiment chaque jour, mais quasiment vraiment chaque mois en ce moment. Ils comprennent qu'effectivement, il y a une opportunité de marché qui est très intéressante. Et nous, on se veut être très dynamique et très rapide dans le référencement de nouveaux produits. Surtout en plus, si ces nouveaux produits, parfois, proposent des offres, notamment de mécanismes de part sponsor lors de leur démarrage, on se veut aussi être force de proposition sur ce type d'offre. On a privilégié effectivement les CPI qui sont, j'ai envie de dire, en croissance, que ce soit en termes d'expertise ou en termes de rendement. Mais voilà, c'est une sélection parmi le portefeuille d'une centaine de CPI qu'on a déjà référencé chez Primaliance. Et on peut effectivement, comme le rappelait Augustin, faire un référencement très rapide aussi dans l'outil le jour où il y a un nouveau véhicule qui arrive ou le jour où il y a une opportunité à saisir sur les CPI. Oui, tout à fait. Pour être même encore plus précis, il nous faut globalement quelques jours, tout juste, pour référencer une nouvelle SCPI. Donc, on se veut être très habile et dynamique sur ce sujet. Et du coup, l'idée, donc, c'est de vous présenter cet espace, cet outil de souscription, RS Prime IMO, vous montrer que l'on peut faire à la fois une souscription, mais en amont aussi une simulation. Vous pouvez simuler vos portefeuilles, bien valider et vérifier que vos portefeuilles sont parfaitement diversifiés sur un point de vue thématique, d'un point de vue géographique. Vous aurez les analyses des performances financières et puis derrière, ça vous permettra effectivement de basculer sur l'étape de souscription, un parcours de souscription qui vous permettra de faire une allocation multi-SCPI et une souscription, une signature unique pour votre client, ce qui augmente la qualité, de parcours de souscription pour votre client. La théorie, c'est bien. Passons à la pratique. Donc Théo va vous montrer ce bel outil. Exactement. Alors, t'enlèves ton partage. Oui, Putain, Tu peux passer dessus. même si- Voilà, je vais arrêter mon partage et effectivement, voilà, Théo, tu vas pouvoir partager ton écran et faire la démonstration Très bien. du parcours de souscription à Extreme. Alors, déjà, ce qui est important de noter, c'est que les services qu'on va évoquer aujourd'hui, vous allez les retrouver sur votre espace partenaire RS. Donc, cet espace partenaire, vous le connaissez bien. Vous y retrouvez différentes rubriques avec à la fois l'épargne salariale, l'épargne individuelle. Et donc, vous allez voir apparaître dans le courant du mois de mai, on va vous préciser le calendrier exact. Vous allez voir apparaître une nouvelle rubrique qui sera nommée épargne immobilière. Et dans cette rubrique-là, vous aurez quatre sous-rubriques. Alors, il y en a une qui vous présentera les actualités de marché. Donc, on a des newsletters régulières sur les actualités de marché. On a une rubrique avec des documents de vente. Donc, c'est là-dessus où vous pouvez retrouver nos fiches produits, de la documentation diverse et variée. Et on va déjà commencer par regarder un premier outil qu'on met à votre disposition, qui est le simulateur CPI.
Donc, ce simulateur, comme Augustin le disait, permet d'aller simuler votre allocation SCPI. Donc, vous allez pouvoir soit utiliser un portefeuille type, parce qu'on met à votre disposition des portefeuilles types voilà, qui seront précisés, vous aurez des fiches spécifiques à chaque portefeuille type. Mais là, vous pouvez aussi utiliser un portefeuille libre, qui pourra être soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Et ensuite, ce portefeuille type-là, ce portefeuille que vous allez paramétrer, pardon, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 10 SCPI que vous allez mettre dans votre allocation. Donc là, par exemple, on va pouvoir, par exemple, mettre plusieurs SCPI. Voilà, on va mettre du cœur d'Europe. Donc on a ici, sur ce simulateur-là, on a une très grande majorité, hein, quasiment la totalité hein, des SCPI à capital variable du marché. Donc, on va même au-delà de celles qu'on commercialise dans un temps 1 sur notre outil de souscription. Voilà, on va mettre du Alta Conviction et puis on va mettre du PFO. Voilà. Et ensuite, donc, on va définir l'allocation du portefeuille. Donc là, par exemple, on va faire une allocation et voilà, et pondérée. Et donc là, on a déjà une première étape qui va nous donner un aperçu du portfolio avec des données agrégées sur l'année. Alors, c'est toujours l'année de -1. Donc là, voilà, on a ces données-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une analyse, là encore agrégée, par type de bien détenu. Donc là, par exemple, on voit que sur notre portefeuille, on a une majorité de biens qui sont exposés sur le secteur d'activité commerce, mais on a aussi voilà, l'activité, voilà, des bureaux, etc. On a une analyse par emplacement géographique, avec une ventilation entre l'étranger, la province, Paris et le reste de la région parisienne. On a aussi, alors ça c'est notamment très pertinent dans le cas d'une allocation en nue propriété, parce on calcule une clé de démembrement synthétique au niveau du portefeuille. Et on a aussi un indicateur qui est un peu plus technique, qui en fait est le rendement capitalisé induit par les clés de démembrement. Donc on sait que du coup, voilà, le démembrement permet un rendement capitalisé et on va restituer cet indicateur-là de manière agrégée sur le portefeuille. Donc ça, c'est la première partie du simulateur qui permet d'avoir des données, voilà, des données synthétiques par rapport aux data qu'on a récupérées l'année passée et qui va permettre de donner une bonne vision sur le portefeuille. Pour appuyer ce point, Théo, hein, je me permets d'appuyer ce point. Vous voyez la force de l'accès à la base de données Primaliance, qui est une base de données constituée depuis 2010. Hein, c'est 14 ans de data sur l'ensemble du marché des CPI. On se base là-dessus pour pouvoir notamment faire ces camemberts hein, de constitution de portefeuille. Ça, je pense que c'est une force dans votre conseil hein, aujourd'hui de rajouter cette brique d'allocation SCPI et de grande diversification sectorielle et géographique. Mais on le voit bien aujourd'hui, l'allocation sectorielle est clé et c'est un sujet très important. Et sur la partie nue propriété, c'est des éléments, hein, les courbes que vous voyez là, ça semble effectivement un peu technique, mais effectivement, la première courbe, c'est la concaténation hein, synthétique de l'allocation. Les 20% qui étaient équipondérés sur les 5 SCPI sélectionnés, et bien chacune ont parfois des clés de répartition des codes de démembrement différentes. Et bien là, vous avez le concaténé. Donc effectivement, pour des simulations en nue propriété, c'est un vrai gain. Et vous avez l'équivalent en termes de calcul de rendement actuariel derrière, suivant la durée que vous sélectionnez. Et ça aussi, c'est un gain assez intéressant. Un point qui est important et que je mentionne, c'est que vous pouvez décider de la complexité de la synthèse que vous allez générer. Et donc, vous pouvez, par exemple, si ce graphe-là vous paraît peut-être trop complexe, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans ce niveau-là avec votre client, vous pouvez simplement décocher ce bloc et il n'apparaîtra pas dans la synthèse que je vais vous présenter rapidement. Donc, on peut mettre, ensuite, on a une deuxième partie qui est vraiment de la simulation de portefeuille. Donc là, on va mettre un investissement souhaité. On va renseigner l'ATMI du client. On va indiquer l'échéance d'analyse des revenus potentiels. Donc, par exemple, voilà, on se place sur un client qui voudrait regarder combien donneront ses revenus potentiels au moment de son départ à la retraite, par exemple. Donc, le départ à la retraite est dans 20 ans. Et puis, il se dit que potentiellement, dans 30 ans, il revendra ses parts. Voilà, on peut potentiellement, mais c'est une option, à ajouter l'analyse avec l'impact sur l'IFI. Les hypothèses de calcul, elles sont
prédéfinie par rapport au portefeuille que vous avez présenté au-dessus. Donc là, par exemple, on a remis le taux de distribution. Le taux de revalorisation des parts, on reste sur une hypothèse de base qui est à 0%, parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est beaucoup plus conjoncturel, donc on ne reprend pas l'hypothèse de l'année dernière. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de dire, bah, moi, voilà, pour ma simulation, je vais prendre une hypothèse de revalorisation de mes parts à 1%. Voilà, on Dans va... le positif comme dans le négatif, hein, donc Exactement, ouais, bien des, sûr. des petites flèches pour tester la robustesse de vos portefeuilles. On va avoir le délai de jouissance qu'on va pouvoir indiquer, voilà, on va pouvoir jouer avec cet indicateur, les frais de souscription, le pourcentage d'actifs à l'étranger, là encore, on le récupère automatiquement, mais on peut potentiellement aller jouer avec. Et le taux d'imposition, on part sur une hypothèse de fiscalité des revenus à l'étranger qui est de 20%, qui est l'hypothèse standard, mais qui peut être modifiée parce qu'on sait qu'il y a des régimes fiscaux parfois un petit peu différents. Et donc, quand on va lancer la simulation, on a différents niveaux d'analyse. On a une estimation des revenus potentiels à court terme. Donc là, c'est vraiment dès l'expiration du délai de jouissance, quels seront mes revenus, avec une ventilation entre mon revenu net et mes prélèvements sociaux et fiscaux. On a une analyse, du coup, à l'échéance qui a été définie. Donc là, en l'occurrence, 20 ans. Donc dans 20 ans, je me dis que ben, voilà, ça fera des revenus d'à peu près 94 euros par mois. Et puis, on a aussi une estimation du capital à la revente des parts, avec là encore une ventilation entre les prélèvements sociaux et fiscaux quand il y en a et les frais de souscription. Et puis, on a une analyse plus classique avec un taux de rendement interne de l'opération, où là, on va essayer d'aller calculer un TRI pour cette opération. Donc, vous avez la possibilité finalement d'avoir une analyse très simple, très allégée, et vous allez pouvoir effectivement cocher à chaque fois ce que vous souhaitez exposer à votre client. Donc ça, c'est l'outil Exactement. d'avant-vente, De de simulation pour vous aider. Et là, vous avez la restitution Voilà, que exactement. vous voyez notamment à l'écran. C'est ça. En fait, vous allez pouvoir recevoir par mail une synthèse PDF. Et cette synthèse PDF, après, vous aurez la possibilité de la transmettre si vous le souhaitez à votre client pour appuyer votre discours. Ça, c'est, voilà, on a une synthèse PDF comme ça qui est générée automatiquement et vous pourrez l'utiliser. Donc ça, c'était la première partie. Donc c'est un outil qu'on considère être un outil qui va être utile pour aussi alimenter votre discours commercial. Et derrière, la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est évidemment le parcours de souscription. Donc le parcours de souscription, il est accessible directement depuis votre espace partenaire. Vous allez retrouver l'intégralité de vos dossiers clients. Donc là, voilà, de test, on en a pas mal. On va ensemble faire un parcours. Je vais aller relativement. J'ajoute juste un Ouais. petit point, effectivement, pour avoir accès en effet à cette partie-là, notamment de souscription, il faut être donc conseiller investissement financier et il faut avoir au préalable signé une convention additionnelle à la convention que vous avez déjà qui vous permet d'accéder à l'espace RS, qui met en musique, j'ai envie de dire, la relation entre Prime Alliance, RS et vous. Voilà. Bien sûr, dans le cadre aussi, pour la distribution de parts de SCPI, tout à fait. Et c'est une signature de cette convention annexe par bien sûr voie digitale. Sur la partie souscription, en fait, cette souscription, elle se fait en trois grandes étapes. On a une première partie de connaissance client, qui est une partie assez classique qu'on va voir ensemble. Une deuxième partie qui est liée à la commercialisation du produit et qui va aussi faire l'objet d'un rapport d'adéquation. Et puis une troisième partie qui est vraiment sur la finalisation de la souscription avec la partie paiement et évidemment la signature électronique. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la partie connaissance client. Je vais passer relativement rapidement parce que c'est des écrans assez classiques. Donc, on va renseigner quelques informations préliminaires sur le client. Hop. À noter que En live, comme vous le voyez, donc, Là, on fait est un sur test en live. du cas concret. voilà, très concret. À noter qu'on va, on donne la possibilité de souscrire soit en personne physique seule, mais également en co-souscription. Donc, dans le cas, par exemple, d'un souscripteur qui serait marié, il a la possibilité de rajouter un co-souscripteur. La partie document d'entrée en relation et lettre de mission, ça c'est quelque chose qui est normalement géré en amont avec votre client. Donc c'est déjà des documents que vous avez potentiellement fait signer à votre client en amont du process. Mais par contre, voilà, on vous demande de l'attester. Derrière, on rentre voilà, dans cette partie connaissance client. Donc là encore, je vais aller relativement vite. Hop, je vais mettre quelques informations comme ça. Hop. Voilà, donc les informations très classiques, des informations sur la naissance, des informations postales. Cette phase, effectivement, de KYC, hein, de connaissance client,
est faite de telle sorte que elle soit valable chez l'ensemble des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille et de telle sorte que ça facilite effectivement cette phase d'enregistrement des souscriptions auprès des sociétés de gestion. Effectivement, la singularité hein, de ce parcours-là, c'est qu'avec un parcours unique, on peut souscrire, alors là en ce moment on est à 45, mais en cible on sera même à davantage, on peut souscrire beaucoup de SCPI avec un parcours de connaissance client qui est unique. Donc voilà, on va mettre des informations, voilà, bon, là on peut mettre, voilà, on va mettre des informations, c'est pas très important dans le cadre du test. Hop, voilà. Donc un KYC avec une connaissance client, hein, des questionnaires habituels. Parfois, on peut avoir des sociétés de gestion qui nous imposent d'avoir le code NIF, donc d'identification fiscale. Donc on se doit et on le voit auprès des sociétés de gestion de plus en plus le demandent de manière obligatoire. Donc le code NIF, effectivement, ben, on se doit de l'intégrer hein, notamment dans notre parcours. Voilà, donc on va continuer, c'est des parcours assez classiques. On a une partie assez intéressante sur la connaissance des marchés, où là, donc, on a à la fois une partie autodéclarative, où vous allez pouvoir interroger votre client sur sa connaissance des produits financiers. Voilà, hop, on va mettre tout à bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance-là, pour aussi pour fiabiliser d'un point de vue conformité votre conseil, on va la valider avec des éléments de questions, de connaissances. Et donc, là encore, l'idée, c'est que vous puissiez poser la question à votre client et qu'il puisse y répondre. Et donc, si jamais il ne répond pas de manière correcte à la question, ça va aller invalider son autodéclaration de connaissances. Voilà, on va aller assez vite Ouais, là-dessus. effectivement, renforcer la partie réglementaire. Voilà, exactement. Hop, je vais assez rapidement. Voilà. Et la dernière partie sur les besoins et les objectifs. Donc là, vous allez renseigner les objectifs de votre client. Potentiellement, vous pouvez en mettre plusieurs, par exemple. Voilà. Et vous allez pouvoir les classer avec un système comme ça de drag and drop. Vous allez renseigner l'horizon de placement de votre client, la part du patrimoine qu'il souhaite investir, sa sensibilité au risque. Donc là, c'est pareil, vous allez l'interroger sur la fluctuation qu'il est capable d'encaisser. Donc là, par exemple, on va prendre une fluctuation relativement forte. Voilà. On va aussi l'interroger sur ses critères de durabilité. Ça, c'est pareil, c'est une exigence réglementaire, donc on va l'interroger là-dessus. Et ensuite, on va générer sa fiche connaissance client. Donc là, vous allez voir, la fiche connaissance client va mettre quelques secondes à se générer. Et on va aussi déterminer un profil pour votre client. Donc là, en l'occurrence, on a déterminé qu'il avait un profil de connaissance qui était expérimenté et un profil de sensibilité au risque qui était équilibré. En sachant que, en fonction de ce profil qui a été défini, ça va mettre un SRI maximum autorisé. Et donc, le profil qui est le plus classique et le profil équilibré dans lequel la plupart des clients tombent permet d'aller chercher des SCPI jusqu'à un SRI de 4, ce qui correspond à l'immense majorité des SRI qu'on propose. Il y a très peu de SCPI qui ont un SRI supérieur à 4. Globalement, la plupart des CPI ont un SRI à 3. L'ensemble de ce KYC, hein, cette étape de connaissance client, est retranscrit au sein d'une synthèse. Voilà. Une synthèse que La vous fiche pouvez, connaissance. voilà, vous voyez apparaître. Et vous pouvez bien sûr tout à fait rajouter à votre kit réglementaire hein, pour vos clients. Donc c'est un plus, hein, c'est une étape qui est effectivement qui prend un peu de temps, mais qui est un vrai plus pour vous dans votre conseil d'un point de vue réglementaire. Voilà. Donc là, on sort de la partie connaissance client, on rentre vraiment sur la partie spécifique au SCPI. Donc là, on a quelques questions de connaissance sur les SCPI pour voilà, que le client comprenne bien les risques. Ensuite, vous allez rentrer sur l'écran qui est certainement l'écran le plus intéressant, c'est celui de l'allocation. Donc, vous allez choisir votre mode de souscription, Pleine Pro ou Nu Pro. Si vous choisissez la Pleine Pro, voilà, vous allez choisir vos SCPI. Si vous choisissez la Nu Propriété, vous allez en plus choisir la durée de démembrement. Donc là, on va aller sur quelque chose de simple, on va prendre de la pleine propriété. Vous pouvez choisir soit des portefeuilles types, et donc là, vous avez la liste des portefeuilles types disponibles. C'est intéressant, juste un instant de s'arrêter là-dessus. Différents portefeuilles types préétablis, des portefeuilles prudents, modérés, dynamiques, 100% ISR, ou principalement pan-européens, ou méga tendances hein, sur les différentes tendances immobilières, différents secteurs immobiliers. Donc voilà, on a préétabli des portefeuilles que vous pouvez sélectionner, mais réajuster à loisir
Vous avez toute la souplesse là-dessus sur l'outil. Et donc, on répond à une des questions, pourra-t-on faire un portefeuille 100% hors France? C'est possible, oui, effectivement. C'est possible, Exactement. déjà, avec Alors, un portefeuille type que vous retrouvez. voilà, merci effectivement, hein. Vous pouvez continuer à poser les questions. On les abordera toutes à la fin, mais allez-y, vous pouvez. Je vais reprendre la même allocation que tout à l'heure. Hop, tac, donc cœur d'Europe, login, Crystal Rente, Alta Conviction, et ensuite PFE. Donc, différents points que vous pouvez constater, c'est qu'on affiche les minimums de souscription, de telle sorte que quand vous indiquez effectivement l'investissement souhaité, vous soyez parfaitement bien informé. Et vous voyez dans la manipulation, Théo indique bien l'investissement souhaité. Et une des contraintes en SCPI, c'est qu'il faut investir un nombre de parts entier. Donc derrière, un calcul automatique est fait pour faire en sorte que le client ait un investissement qui soit calculé sur le nombre de parts entier supérieur à l'investissement souhaité. Peut-être si tu reviens juste Ouais. à l'étape d'avant, pardon Théo. Et donc, déjà, on montre qu'on peut revenir en arrière. Ça Voilà, déjà. Effectivement. Donc, vous voyez ce mécanisme hein, de nombre de parts la différence entre l'investissement souhaité et le montant de souscription. Vous voyez sur la première ligne, par exemple, PFO, c'est un prix de part qui est à 880 euros. Car il y a un mécanisme automatique où on vient chercher le nombre de parts entier supérieur, 6 parts, donc on a un peu plus de 5000 euros investis. Et on a effectivement les minimums qui s'affichent, donc vous avez toute l'information Ouais, informer votre un client. dernier point d'attention sur les SCPI qui peuvent être parfois très récentes, qui n'ont pas de performance sur l'année N-1. Nous allons afficher la performance moyenne du marché. Je prends en exemple ici Alta Conviction, toute nouvelle SCPI sur le marché qui n'a eu pas de taux de distribution donc en 2023. Eh bien, on affiche un 4,53 qui est la moyenne du marché des SCPI. Donc, voilà, pour dire que sur ces sujets, on a eu une approche prudente. En effet. Oula. On vous pose une question, peut-être, Ouais. Gustin, je pense que tu vas pas répondre Oui, bien sûr. au Ouais. vol. Peut-on faire une souscription en nue propriété Et en usufruit. avec des parents et leurs enfants, par exemple? Alors, un démembrement viager, malheureusement, c'est quelque chose que l'on n'a pas pu paramétrer. Ça demande encore un peu plus de complexité, surtout sur le KYC client. Mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on aimerait faire des développements pour les années futures, je pense courant 2025. Mais sur ces sujets, on peut par contre vous accompagner avec notre service gestion dédié pour vous accompagner dans les souscriptions SCPI, pour vous accompagner sur la complétude en souscription viager à travers d'un kit de souscription PDF classique. Peut-être pour poursuivre, donc on a la proposition commerciale qui est pré-remplie, avec le contexte de la proposition qui est pré-remplie, la synthèse générique qui est pré-remplie également, et il faut simplement renseigner le justificatif de l'adéquation. On va continuer. On retrouve ici donc un rapport d'adéquation qui va être généré. Donc là, il est en cours de génération. On va retrouver la synthèse de mon opération. Et aussi, on va retrouver l'intégralité de la doc réglementaire. Donc cette doc réglementaire, vous pouvez potentiellement la trouver sur le site de Primalliance. Mais vous pouvez aussi ici récupérer toute la doc réglementaire et que vous allez pouvoir télécharger ici dans un fichier zip. Je peux diffuser un petit peu, juste un tout petit peu plus longtemps, mais on voit bien toute la doc réglementaire qui est parfois très lourde à aller récupérer et à transmettre au client. Statut, note d'information, rapport annuel, dernier bulletin d'information sur les SCPI, toutes mécaniquement seront envoyées à vos clients. Donc c'est un gros gain aussi là, opérationnel, c'est un gros gain de temps pour vous dans les souscriptions multi-SCPI. Exactement. Et donc, je continue. On arrive dans la dernière étape, qui est l'étape de finalisation de la souscription, où vous allez choisir un mode de paiement. Donc, ça dépend des SCPI, hein. Certaines SCPI, par exemple, n'acceptent pas le prélèvement bancaire. Là, on voit que c'est le cas de la SCPI PFO. Et si jamais je choisis un mode de paiement par prélèvement, je vais renseigner le RIB. Hop, là, je vais mettre un RIB factice. Tac. Tu peux mettre ton vrai RIB. Tac. Et donc là, on a un système, on est directement branché au système IBAN qui permet d'aller récupérer automatiquement le BIC et la domiciliation bancaire. Donc voilà, c'est ce qu'on a prélevé. On va choisir l'origine des fonds. Donc là, on va choisir ce qu'on veut. On fait en sorte que ça corresponde au montant de la souscription. Hop. Tac, c'est ici. Voilà, ici. On va continuer. On va mettre la pièce d'identité.
Voilà. D'accord. Voilà. Ici, on met un RIB. On va mettre un justificatif de domicile. Et enfin, un justificatif pour chaque origine de fonds. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'une seule. Voilà. Et donc là, on arrive à la dernière étape, qui est la validation de la souscription. Et donc là, ce qui est très important, c'est qu'on récupère évidemment l'intégralité du portefeuille. On récupère la fiche connaissance client et le rapport d'équation lié à cette souscription. Et surtout, et c'est ça la force du parcours, c'est qu'on va récupérer, là on voit qu'ils sont en train de se générer, on va récupérer les bulletins pour chaque SCPI. Donc là, voilà, là on voit, ça y est, par exemple, les bulletins PFO ont été générés. Et donc là, si on regarde, hop, on va télécharger les documents. Là, par exemple, on vient de télécharger les 2 bulletins PFO. Et donc, si on regarde ce bulletin PFO, il a été pré-rempli avec toutes les informations que j'ai rentrées tout au long du parcours. Tout est pré-rempli automatiquement avec un système de mapping. Et donc, du coup, voilà, ce bulletin, je vais pouvoir l'envoyer à mon client. Et donc, voilà, hein, on récupère tout, on va pouvoir valider l'ensemble. Le document d'identité, il est validé par le lecteur optique. Voilà, donc je peux télécharger mes pièces justificatives, etc. Je vais attester, mais ça c'est important, avoir remis à mon client la documentation réglementaire. Et ensuite, je vais envoyer pour signature. Et donc voilà, donc là, ma souscription, donc la pièce d'identité a été validée. Là, on est en cours d'envoi de signature. On récupère l'intégralité des informations avec un statut par société de gestion. Les informations de mon client sont rappelées, la synthèse de mon opération, les pièces justificatives transmises, les documents liés au SCPI, et je vais recevoir sous quelques minutes un lien de signature qui va me permettre de signer. Donc, hop, je vais en ouvrir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. On passe du côté client, parce que Théo, c'est auto-défini client. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, alors, je ne sais plus exactement laquelle je peux prendre. Là, par exemple, on peut essayer celle-ci. Alors, ce ne sera pas exactement la même souscription, c'est les souscriptions que j'ai faites tout à l'heure. Hop, voilà, par exemple, voilà, vous voyez un exemple. Donc là, on est sur la solution de signature électronique. Donc, vous allez récupérer, enfin, là, on est sur la partie client, hein. Donc, le client va visualiser l'intégralité des informations, ici. Voilà, tout ça. Et ensuite, il va pouvoir les signer avec un code SMS qui lui sera envoyé par sécurité. Donc, ça, c'est la partie client. Donc, le client va signer les documents. Ensuite, il va y avoir une étape de validation par notre back-office. Donc, le back-office va vérifier que les pièces sont bien correctes, que les documents sont bien remplis. Une fois que le back-office Primalliance a validé la complétude du dossier, ils vont vous envoyer le dossier pour signature. Donc, cette fois, c'est vous qui allez signer les documents. Donc, vous allez signer certains bulletins de souscription, vous allez signer la fiche connaissance client et le rapport d'équation. Et ensuite, à partir du moment où vous aurez signé, automatiquement, le dossier va être envoyé à la société de gestion pour ensuite prise en compte de l'achat. Exactement. Vous bénéficiez effectivement des back-office Primalliance et aussi RS pour la partie signature. Donc, c'est même quand vous faites un contrat individuel ou collectif. Donc, c'est le même numéro de téléphone qui ne change pas pour notamment vous aider dans tout ce parcours et aussi pour si une pièce d'identité est un peu plus complexe à valider, ils sont aussi là pour les valider potentiellement. Exactement. Merci Théo pour Merci la Théo présentation. pour cette démonstration. Je vais reprendre la main sur la présentation. Et effectivement, donc si ça amène des questions avec grand plaisir, hein, vous pouvez On va les poser. prendre quelques questions parce que Ouais, l'heure exactement. tourne, mais on est dans les délais. Ne vous inquiétez pas. Normalement, voilà, pour compléter, hein, passer cette démonstration, pour compléter une offre large aussi au sein du groupe RS. Hein, Exactement. Voilà, on a fait le focus voilà, sur toute la partie épargne longue individuelle. Donc, vous avez la brique épargne immobilière avec l'expertise de Primalliance et d'RS aussi sur le parcours digitalisé, nos offres assurance vie, nos offres épargne retraite. On est là pour vous accompagner aussi avec les ingénieurs patrimoniaux chez RS, l'accompagnement terrain. Augustin, notre star sur la partie immobilière qui est à votre disposition pour vous aider notamment dans la sélection de portefeuille notamment et vous expliquer quelles sont les bonnes et les très très bonnes SCPI du moment. Qui ont des bonnes SCPI. Exactement. Et en tout cas, c'est celle qu'on a pré-chargée, j'ai envie de dire, en Exactement. V1
dans le parcours de souscription. Également, on organise pour le lancement, le lancement aussi commercial de cet outil RS Prime IMO, on organise un roadshow national sur l'ensemble du territoire français où on est accompagné de sociétés de gestion, des connus, des à connaître, des SCPI qui viennent de se lancer. Elles ont toutes d'excellents produits sur le marché. Et donc, on fait différentes dates en région pour vous les présenter, vous les faire connaître et aussi vous présenter plus en détail notre outil. Différentes villes qui vont se faire là prochainement. Dijon, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nice. Voilà, on vient à votre rencontre sur le terrain. Inscription via l'Académie RS, comme d'habitude. Ça va aussi s'étaler sur le S2. Donc, on va forcément passer, j'ai envie de dire, à côté de chez vous. C'est un marché d'opportunités. Donc, clairement, voilà, c'est aussi ce message-là qu'on va faire lors du roadshow. Vous expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder dans une SCPI et celles qui sont à présenter aux clients. On a un rapide sondage à vous partager, donc que je vais faire tout de suite. Et On va vous soumettre un sondage. Et on va pouvoir répondre à quelques questions. Donc, je remonte le fil. Alors, mon cher Augustin, faut-il toujours être SIF? Ça, c'est une question qui va nous permettre Bien sûr, d'aborder ouais, un ouais. point. Donc, Alors. oui, il faut être SIF. Est-ce qu'on a une offre pour les courtiers? Exactement. Alors, merci, Cédric. Merci, Cédric, pour votre question. Effectivement, alors, on a une offre pour les courtiers qui n'ont pas le statut CIF. C'est une offre d'apporteur d'affaires avec Prime Alliance, que vous ayez Prime Alliance comme partenaire de confiance dans l'accompagnement des souscriptions SCPI pour vos clients. Donc, effectivement, avec grand plaisir pour que l'on puisse travailler ensemble sur cette offre, Voilà. Cédric. Nous avons toujours une offre pour vous, qu'elle soit SIF ou non SIF. Je prends la prochaine question de Laure. Pouvons-nous soumettre des SCPI? Bien entendu, on est vigilant, on est très, très en veille sur ce marché depuis Tout plus de à fait. 14 ans, Ouais. comme vous l'avez compris, mais on est aussi en capacité d'étudier toute SCPI qui serait pertinente et on vous en remercie. Même principe hein, sur la partie assurance vie et PVR individuel. Voilà, on est aussi en architecture ouverte. C'est ce qui nous permet de pouvoir référencer aussi des nouveaux outils. Ouais, tout à fait. Très bonne question d'ailleurs, pour bien rebondir. Et, là-dessus, on a une capacité, une célérité de référencement de nouveaux produits qui est de l'ordre de quelques jours donc sur la plateforme RS Prime IMO. Mais également, on est très à l'écoute pour des référencements sur l'ensemble de l'offre assurantielle du groupe RS. L'occasion aussi de ces roadshows, c'est de parfois venir à la rencontre et connaître ces nouvelles SCPI qui cherchent aussi parfois à être référencées, pas que sur notre outil RS Prime IMO, mais bien sûr aussi sur l'offre assurantielle RS. Question, peut-on faire éligible aussi en versement programmé? Ah, Je crois qu'on a la ouais, réponse. bonne question. Malheureusement, alors ça demande effectivement une complexité complémentaire que l'on n'a pas encore abordée, mais c'est des voies effectivement de développement dans le futur que l'on va aborder volontiers Et et je vous mets avez bien ça fait de le soulever. Ouais. exactement en versement programmé. Et aussi, on a identifié, bien sûr, en V2, la partie personne morale. Merci pour cette question, Olivier. Ça fait clairement partie de nos chantiers qui sont identifiés pour faire évoluer cette plateforme et pouvoir aussi permettre aux personnes morales de saisir les opportunités de ce marché. Enfin, le parcours SIF a-t-il été validé par les principales chambres professionnelles? Donc, je t'en prie. Oui, tout à fait. Oui, on a eu des retours. Alors, j'ai plus le nom de la chambre exactement. Il faudrait demander. CNCIF, Oui, notamment. on a eu des retours là-dessus et on a vraiment fait un gros effort sur la partie conformité, notamment sur la partie RTO. Voilà, on a vraiment eu pas mal d'échanges à ce sujet-là et on aboutit à quelque chose qui est robuste d'un point de vue conformité. Exactement. Et on regardera pour les dernières questions, si vous voulez, le taux de commissionnement. Vous avez le barème qui sera accessible sur l'environnement RS. Donc, vous aurez tout le détail des différents taux en fonction des différents SCPI sélectionnés. On le rappelle, voilà, il y a ce système aussi qu'il faut s'enrôler, cette signature au préalable pour avoir l'outil.
mais vous aurez quand même une prévisualisation de quelques éléments pour vous donner envie de venir sur l'outil. Ouais. Pour effectivement parler de rémunération, notre objectif sur cette plateforme, c'est que vous soyez payé au même niveau que si vous passiez avec les sociétés de gestion. L'idée, c'est bien sûr que nous ayons une négociation auprès d'elles pour aller chercher le petit reliquat de marge sur cette offre, mais une rémunération identique si vous passez en direct avec eux et un gain de temps opérationnel à l'usage. Vous voyez, quand vous faites souscription multi-SCPI, ça vous permet d'augmenter votre qualité de conseil dans la simulation, dans la souscription et un gain de temps opérationnel qui est assez important. Gain de temps et qualité des back-office aussi. Voilà, vous êtes accompagné aussi au niveau du back-office, c'est important. Question rapide, 45 SCPI disponibles à souscription en PP, le sont-elles également en nue propriété? Oui, tout à fait, Louis. Elles le sont également en nue propriété, en toutes quasiment qui ont été sélectionnées, hein, vraiment toutes. Et d'ailleurs, dans la même logique, dans le parcours de souscription, souvent les souscriptions en nue propriété demandent un petit exercice de calcul par rapport au nombre de parts entiers qu'il faut souscrire, etc. Tout ce mécanisme de calcul est préintégré dans notre outil de souscription. Donc, de la même manière, vous pouvez gagner un temps assez important dans les souscriptions en nue propriété. Je te propose de faire la dernière question. Peut-on récupérer les IFU des clients? Alors, sur la partie IFU, aujourd'hui, hein, la difficulté technique, qui est aussi la force de notre outil, c'est que les sociétés de gestion ne sont pas toutes entièrement digitalisées. Donc, on n'a pas encore de flux automatique avec toutes les sociétés de gestion. Donc, on a une action manuelle de notre back-office qui permettra de rapatrier l'intégralité des IFU pour les mettre à votre disposition. Donc, on n'aura pas de récupération automatique, mais notre back-office fera cette action manuelle pour vous mettre à disposition ces documents qui sont clés. Vous pouvez même mettre à disposition dans votre espace RS. Super. En tout cas, merci, Merci beaucoup à vous de votre présence. On espère que ce webinaire vous a plu. Vous le recevrez, comme ça vous aurez les coordonnées notamment d'Augustin que vous pourrez contacter. Merci pour ce sondage. Je crois qu'il y a un plébiscite de l'outil, donc on sera ravis que vous l'utilisiez. Pour les autres questions qui n'ont pas pu être abordées, avec plaisir, qu'on prenne la tâche et qu'on puisse les évoquer ensemble. Et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, vos marques d'intérêt. Et on se tient naturellement, hein, toute l'équipe RS se tient naturellement à votre disposition. Merci beaucoup et excellente journée. Merci, à très Merci à bientôt. vous.